En 2005, j'ai acheté la plus vieille maison des Laurentides qui était abandonnée depuis 25 ans. Pour arriver au bout du projet, au cours des 8 dernières années, en apprenant chaque métier, j'ai passé plus de 10 000 heures à la restaurer. Mon nom est Philippe Junot et voici l'histoire de cette incroyable aventure. Ma maison de campagne est une présentation des accessoires de cuisine et de salle de bain Kohler. Une présentation de Céramique Italnor à Piémont. Et de votre courtier Sotheby's. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre émission Ma maison de campagne, la restauration du Hillcrest Inn à Piémont. La semaine dernière, on a réussi à reculer la maison de 30 pieds vers l'arrière. Et cette semaine, on a travaillé, je dirais très fort, à finir l'excavation et à préparer déjà la semelle pour recevoir très prochainement la fondation et puis ensuite réussir l'opération primaire de sauvetage qui est de redescendre la maison sur une fondation qui sera saine. Alors, au cours de l'épisode, on va rencontrer des gens, des spécialistes de coffrage, de fondation, mais aussi des gens de la région qui supportent le projet et qui ne comprennent pas encore pourquoi la ville de Piémont demande à ce que la maison soit descendue par rapport à cette position 2 pieds plus bas. Donc, un beau menu en perspective à l'émission La maison de campagne. L'arrivée d'un camion de livraison de 52 pieds plein à ras-bord m'annonce que la prochaine étape sera longue. Il contient tous les morceaux de la fondation en coffrage isolant que je vais devoir assembler pour la première fois. Ouais. Moi, je pensais que j'avais fini de transporter du stock. Le camion déchargé dans la rue, c'est plus de 200 de ces paquets que je vais devoir descendre sous la maison. Les prochains jours s'annoncent durs. La météo annonce une canicule de 36 Celsius. Première étape cruciale est d'implanter le premier coin pour partir du bon pied. Là, on va pousser la maison de 6 pouces. On se trace une ligne entre les deux clous de l'arpenteur. Et on amorce le travail avec le premier rang qui est supporté au sol par une lisse d'acier. Au total, on a 190 pieds linéaires de fondation qui s'élèvera sur 9 pieds. La méthode est quand même simple pour un néophyte quand on connaît la technique. Dans notre cas, le plus compliqué est de marier notre fondation avec un bâtiment déjà existant qui en plus n'est pas d'équerre. Un travail de précision et de calcul. Ceux qui se demandent pourquoi mon swing de golf n'est pas bon cet été, c'est parce que j'ai pas le temps. Ça paraît facile à assembler, mais il y a quand même quelques consignes à respecter. Fait qu'il faut qu'il soit clippé un dans l'autre. C'est ça, Benoît? Il faut que... Oui. Quand tu l'enfonces... Des pièces de coin préfabriquées sont absolument géniales pour solidifier le prémontage. Ces inserts de plastique résistent à 600 livres de poussée latérale lors du coulage du béton. Il y a aussi des pièces spécialisées pour recevoir un mur de briques ou de pierre de finition. Ainsi, rapidement, une première section est assemblée. Ce travail est agréable et surtout, c'est le premier travail propre que je fais depuis le début du projet. Là, on avance vite, on avance presque même trop vite. On est en train d'insérer les derniers contreforts dans le mur ouest à la hauteur de 6 pieds déjà. Là, on termine les contreforts. Ici, à 5 pieds, on a mis un mur, quelque chose qui va soutenir la brique, un bloc brique pour la finition extérieure, une tige de métal à l'intérieur qui fait le coin, une tige de métal qui va retenir le bloc brique. Il était presque trop tard parce que dans tout ça, maintenant, il faut insérer les tiges de métal sur un plan vertical qui va venir rentrer, parce qu'à l'intérieur, à chaque hauteur, on a mis une tige de métal, des fois à l'intérieur, des fois à l'extérieur. Dans ça, il faut rentrer une tige de métal de 9 pieds qui va armer le béton dans le sens de la hauteur. Si on les met au 16 pouces, 8, 16, une dans le coin,
Pendant que je suis en train d'assurer l'avenir du bâtiment, que la nouvelle fondation se monte rapidement, un résident du village, avec un souvenir unique de la maison, vient me présenter un petit trésor. Hey, there's one. What is it? It's the magazine, the Montrealer from 1957. And And that's the old hotel that was beside it. No way. And that's the house. Saint-Aignan, Montreal. You have that in your home? Yeah. I got another one, but I can't find it. So if you want that, you can maybe make a copy of it. Oh, I will not take that. I will make a photocopy, a color photocopy of it. Yeah, because I'd like to have it back. Jesus. Regardez ça. Le Montréaler, that was a magazine, a weekly magazine, monthly magazine. 50 ans. The white panels and the red doors. Ça, c'est l'ancienne couleur de la maison. Blanche avec les portes rouges, le toit noir, les cheminées en briques. Ça, that's the hotel that burned. Yeah. Ça, cet hôtel-là a brûlé, le petit canot. Petit canot. And thank God it was windy from the west and not from the southwest. Well, they used to come down the hill here before that corner was changed. Yeah? And they'd take the balcony off every second Saturday night. Well, I thought they were getting drunk in the petit canot. Well, I used to get drunk in there too, but the drunks used to come down the hill and take the balcony off. No, but my point is when this burned down, which is on the other side of the house, Yeah. thank God it was windy from the west. Yeah, right, blowing it that way. Because if it would have been windy from the southwest would have been or burnt. from the east, it would have been burnt. Le lendemain matin, jour 2 de la fondation. C'est la dernière journée avant que la bétonnière et la pompe à béton viennent remplir le coffrage, alors on passe à la deuxième vitesse. Il faut donc redoubler d'attention pour ne pas faire d'erreur. La poussée du béton sera de 600 livres sur les murs. S'il y a une seule erreur dans notre montage, on va le savoir très vite. On continue d'armer la fondation à tous les 2 pieds horizontalement. L'installation du bloc support de briques et de pierres annonce qu'on est rendu à la section qui se retrouvera hors de la terre. Ça veut dire aussi qu'il faut commencer à préparer les ouvertures pour les fenêtres de la fondation, une opération complexe et qui demandera de la méthode et une bonne connaissance du produit. Surtout, comme nos fenêtres standards sont déjà commandées, je dois m'assurer qu'ils iront à merveille dans l'ouverture que je vais pratiquer pour elles. Toute personne qui aime travailler de ses propres mains pourra réaliser un ouvrage de monter sa propre fondation avec pour premier avantage son facteur isolant de R35 réel. Dans un monde où on veut réduire notre consommation d'énergie, une fondation sec et bien isolée sera garante d'une maison confortable et facile à chauffer. Dans le cas de mon projet, le prix que me demandaient les coffreurs classiques était tellement élevé qu'il m'en coûtera moins cher pour avoir une fondation qui est déjà isolée, dont le pare-vapeur est scellé et qui est prête à recevoir la finition extérieure et intérieure. Il est certain que ça m'a demandé un effort physique, mais avec les bons outils, même le travail de coupage et de pliage de l'acier se fait très bien. En fait, c'est un peu comme aller s'entraîner au gym. Les voisins viennent constater la progression quotidienne des travaux et bientôt, on sera isolé du monde extérieur. Les pièces de coffrage sont marquées aux 2 pouces, ce qui rend le travail de montage beaucoup plus facile et précis. Ici, je dois préparer les ouvertures pour les portes intérieures. Dans la fondation, je fais également des murs en coffrage pour l'isolation sonore des pièces, mais surtout car ces murs seront des éléments de support du plancher du premier. Ensuite, on doit préparer le coffrage à être coulé, c'est-à-dire qu'on doit le solidifier. Pour ce faire, un système sophistiqué de pattes ajustables sont installés pour qu'on puisse mettre les murs à niveau, soit en les poussant, soit en les tirant. On en profitera pour mettre de façon préliminaire les murs à niveau. Lors du pompage du béton, les murs vont vraiment bouger et un bon effort sera nécessaire pour les remettre en place. Aussi bien être bien préparé. Avec la journée qui s'achève, la fondation est presque terminée. Il faudra que je pratique des ouvertures pour les poutres lorsqu'on va redescendre la maison. Il me reste aussi à terminer les murs intérieurs.
je dois compléter les fenêtres à l'arrière. Et évidemment, je vais travailler toute la nuit, car demain matin, le béton arrive à 7 heures et il faut que tout soit prêt. Mais je suis tellement content du progrès du projet que je ne sens ni la fatigue ni la faim. On s'arrête pour faire une pause. Je vais dormir 15 minutes dans la voiture et on se retrouve après pour le coulage du béton. Je suis réveillé dans ma voiture par la bétonnière. La pompe à béton est déjà en place et c'est reparti. Ce soir, la maison aura sa toute nouvelle fondation. Aujourd'hui, le travail sera beaucoup plus éreintant et plus salissant. Déjà, la puissante pompe à béton brasse les murs. Et on va savoir très vite si on a bien travaillé depuis 2 jours. Normalement, le béton sera mis en place dans un coffrage isolant par un boom. Mais comme la maison est au-dessus de nous, nous utilisons une pompe qui sert à couler des planchers. Ça demande beaucoup plus d'efforts physiques. Les murs et notre système de soutien sont fortement sollicités. Tout semble pourtant bien tenir. Et en fait, comme il s'agit de mon premier coffrage, j'ai un peu de peine à cacher mon inquiétude. Dans le béton, on ajoute un produit spécial pour coffrage isolant appelé du super plastifiant, ce qui rend le béton encore plus solide, une fois qu'il aura durci. Pour cette raison que derrière le passage de la pompe, on commence tout de suite à lisser le béton, alors qu'il est encore bien malléable. Au total, ce sont des dizaines de mètres cubes de béton qui seront requis pour remplir la fondation. Une masse approximative de 50 000 livres. C'est pour cette raison qu'on fait sans cesse des ajustements à nos supports. En même temps, on commence à faire la mise à niveau dès que les murs sont coulés, parfois avec notre système de pâte ajustable et parfois au moyen de simples morceaux de bois. Le coulage du béton s'achève et on installe un niveau laser qui nous permettra de mettre l'ensemble du béton au sommet de la fondation parfaitement au niveau. Les murs seront droits, le sommet du mur au niveau, des bonnes bases pour la suite du projet. Pendant ce temps, des efforts importants sont nécessaires pour mettre les derniers murs au niveau. Les travaux se poursuivent ainsi pendant 9 heures. La pompe a terminé son travail et nous, on continue d'ajuster nos murs sans relâche. Dans quelques instants, le travail sera terminé. Plus qu'un dernier tour d'ajustement et c'est fait. La fondation est terminée. Puis Étienne le tout petit. Le tout petit. Hein? Merci infiniment les gars. Je suis sûr que si j'en coule un autre... C'est le caméraman.
De retour à ma maison de campagne, où je suis encore réveillé à 6h59 par l'arrivée d'ouvriers de Hainaut Gosselin qui viennent baisser la maison sur la fondation et retirer les poutres d'acier. Ben, pour moi. Ouais. Toi, c'est pas énervant? Non. Là, on va descendre. Le rouquin. Oh, le rouquin, caméraman. On roule avant. Tu te la déplaces, oui, Ouais, évidemment. c'est ça, faut que je la tose d'un pied ou deux par là. Ouais. Parce que là, vu qu'on est froid, après ça, ben, on va baisser. Les travaux d'installation commencent et déjà, j'ai fait une erreur dans la fondation. Il manque une ouverture pour descendre une poutre. C'est pas grave, Hainaut et Gosselin sont équipés, mais ça nous permet aussi de tester la qualité du béton. Ça tient 600 livres, les morceaux de plastique. Mon erreur vient du fait que la maison sera déplacée d'un pied vers l'ouest avant d'être baissée. La question est maintenant, est-ce que la fondation est bien faite et surtout au bon endroit? Grâce à des vérins hydrauliques, Donatien déplace la maison sur un pied et commence à la baisser. Il nous reste quelques étapes à faire pour compléter l'opération, dont couper les tenons sous les poutres verticales. On installe aussi un isolant entre le béton de la fondation et les pièces de bois. Le contremaître, lui, n'est pas trop stressé par la manœuvre. Il faut aller retasser un petit peu ce bout-là, il manque un pouce dans le coin. Il est à l'intérieur, puis là-bas, il est à l'extérieur. Pour ce qui est de l'emplacement de la maison, je vais devoir faire un compromis minime à un coin seulement de la maison. Ton morceau, il est fort, là, OK? Ton morceau, Ouais. là, si je fais bien garde dans le petit là, tout, il tombe trop en dedans, là. Non, OK. Et là, ça, je t'ai mis ça 57. Une demi en dehors. Ouais. Viens voir l'autre bord. Ben lui, on va le redresser peut-être. Non, c'est ton coin, là. Ouais, faut pas faire mieux que ça, là. Non, c'est ça. Là, on va laisser là, ça un peu. Ouais. Après ça, on va aller faire l'autre coup pour pas sortir. Regarde, c'est à droite. Il arrive, là, mon poteau du milieu, il arrive en plein dessus, là. Sous le regard satisfait de mon voisin Pierre, on va maintenant se préparer à l'approche finale. On va enlever tous les obstacles qui seront dans le chemin de la descente de la maison. On prépare aussi des poteaux pour soutenir les 2 poutres verticales qui arrivent dans une ouverture de la fondation. On soutient également les poutres du deuxième qui, depuis presque 1 an et demi, reposent sur les poutrelles d'acier de Hainaut Gosselin. C'est parce qu'on va aller voir le Québécois moyen et on va lui demander de nous définir le mot prague. Certaines de ces structures, les California Strongback, font 17 pieds de longueur. Quelques détails mineurs d'ajustement sur la position finale. La maison est remise en place. Et un peu comme l'atterrissage de la navette spatiale, le monstre de 40 000 livres va se poser en douceur pour de bon. C'est-tu la veille de l'asseoir en arrière, là? Ça y est, mission accomplie. La fondation est terminée. La maison y est déplacée et déposée. Étant donné qu'elle n'est pas solide, cette patte-là, là, tu peux pas y mettre son... Des derniers travaux d'ajustement de soutien de mes poutres du deuxième sont à faire. Quelques minutes plus tard, on libère la maison de ses poutrelles. La maison repose maintenant que sur sa fondation. C'est correct, là?
Oui. On s'arrête faire une dernière pause et au retour, on retire les poutres. Quand on a voulu couler le béton, il s'est mis à mouiller un orage de folie. La même affaire, là, on vient juste de finir de la mettre sur sa fondation. Un orage de folie. Mais, la job est faite. La maison est solidement implantée. Il n'y a plus rien qui touche aux poutrelles. Les poutrelles, il nous reste juste à les sortir. On attend l'appel. Et l'appel qui arrive. Cette pelle est énorme. Et elle va rapidement prendre place à l'avant. Et une à une, les poutres de la maison seront retirées et elle sera enfin libre. Et un peu comme en Formule 1 quand on veut écouter les révolutions moteurs pendant un tour lancé, et surtout un peu pour cacher mes émotions, vous me permettrez de ne faire aucun commentaire. La taille à... Je vais me chercher une autre... non, je vais me chercher une autre cassette parce que...
pas pourri. C'est sympa. Il y en a qui passent et qui nous font le pouce en l'air. Ils ont raison. Puis on va se faire aussi le pouce en l'air parce qu'on vient de réussir la chose la plus importante pour la maison. C'est de réussir à l'asseoir sur une fondation qui aille finalement, grâce à ceux qui nous ont aidés jusqu'à maintenant et les gars d'Hainaut Gosselin, la maison est pile poil, chaque coin est parfaitement à son endroit. Et c'est là-dessus qu'on va aller se reposer quelques jours parce qu'on est vraiment épuisé tout le monde. Puis on va revenir la semaine prochaine avec... on va commencer à travailler sur l'intérieur de la maison. Mais dans tout ça, là, ça fait 2 ans qu'on réfléchit à ce projet-là. Et malgré les obstacles et les embûches, et les gens qui se sont dressés devant le projet, il y a des gens qui ont contrecarré ces gens-là, ces adversaires-là. Et en bout du compte, c'est la maison qui gagne aujourd'hui. Alors, ma maison de campagne, on se retrouve la semaine prochaine. Ma maison de campagne vous a été gracieusement offert par les accessoires de cuisine et salle de bain Kohler. Par Italnor Céramique à Piémont. Et par votre courtier Sotheby's.